aujourd'hui pour exprimer bien sûr nos revendications, mais également pour protester contre le mépris de la municipalité à notre égard et le climat délétère dans lequel nous évoluons professionnellement à la ville de La Rochelle, au centre communal d'action sociale et à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Depuis plusieurs mois, toute une série de décisions concernant le personnel a été prise sans aucune concertation. Fermeture du restaurant administratif du CTM, suppression de logements de fonction, blocage des avancements promotion, non-renouvellement de contrat, non-remplacement des départs à la retraite, réorganisation des services à la hache, mouvement de personnel en interne avec changement de mission. Et les mauvais coups à venir sont également nombreux. Allongement de la durée du temps de travail par la suppression de jours de congé. Remise en cause de l'avancement d'échelon à la durée minimum. Suppression du doublement des montants d'astreinte. Mutualisation à marche forcée sans consulter le personnel. Le maire et son équipe sont dans la même logique que le gouvernement, c'est-à-dire la réduction des dépenses publiques et la casse des services publics. À la moindre revendication, ils nous renvoient à la dette, aux dépenses, aux finances de la commune. N'est-ce pas la même attitude employée à tous les niveaux? Doit-on leur rappeler que la Chambre régionale des comptes a dans son rapport jugé les comptes de la collectivité sains et une diminution de l'endettement qui est à un niveau relativement peu élevé? Les Rochelais doivent savoir qu'à travers les coûts portés au personnel, ce sont des prochains services à la population qui seront diminués, voire supprimés. Ils doivent s'apercevoir que les méthodes employées en interne sont les mêmes que celles utilisées en leur direction. Que la hausse des tarifs des cantines, la baisse des subventions aux associations et bien d'autres décisions sont dans la même lignée de ce que subit le personnel. Car il s'agit bien d'une certaine vision du service public qui est mise en œuvre et qui met en danger le personnel et les usagers. Avec de telles orientations, demain, comment seront entretenus la voirie, les espaces verts, les complexes sportifs, culturels? Avec quels moyens seront accueillis nos anciens dans les établissements pour personnes âgées, nos enfants dans les écoles? Et en plus, ce cadre d'austérité fixé à La Rochelle dans un climat détestable. Des intimidations, des pressions sont ressenties par une bonne partie du personnel. Nous n'ignorons pas les craintes de plusieurs agents et parmi nous à ce rassemblement. Cependant, seule l'unité sur des bases claires fera reculer la municipalité. Des tentatives de museler les syndicats ont été entreprises. Si pour certains il faut afficher une certaine prudence avec un maire qui ne respecte rien, pour la CGT, pour Sud, il n'y a aucune soumission. Notre combat, notre indépendance et nos revendications, notre liberté d'action sont essentielles. Aujourd'hui, il s'agit d'une étape. D'autres actions sont d'ores et déjà programmées. Nous vous rappelons le jeudi 24 à 18h au conseil communautaire et le lundi 28 à 18h également au conseil municipal. Ne lâchons rien, c'est ensemble que nous gagnerons, la lutte continue. Ah, t'as raison. Ouais. Nous sommes sur le site du Grand Pavois 2015
Et parallèlement à l'ouverture et à l'inauguration, il y a une manifestation importante des agents territoriaux, à la fois de la CDA, CCAS et d'autres encore. Et on va demander à un de ces représentants de nous dire quel est le motif de ce rassemblement. Le motif, c'est tout simplement le rythme de travail qui est cassé. Monsieur Fontaine-Pajot est venu retirer 9 jours et demi de congé. Puis après, il y a notre régime indemnitaire qui dit qu'il va augmenter, sauf qu'en fait, il ne fait pas bouger. Puis après, d'autres mobilisations par rapport au chèque déjeuner qui ne veut pas augmenter, tandis que dans les restaurants scolaires, il fait payer aux enfants 9 €, tandis que nous, c'est 6 €. Tout ça, au bout d'un moment, ça suffit. Il se dit suivre la ligne de Michel Crépeau, tandis que c'est tout le sens contraire de ce monsieur. Alors dans le contexte où les municipalités ont de moins en moins de transferts de fonds de la part de l'État, est-ce que vous pensez que votre revendication peut être entendue ? On a déjà fait entendre avec monsieur le maire, essayer de communiquer, lui donner des rendez-vous, sauf que celui-ci ne veut pas du tout communiquer, il nous ferme la porte au nez. On n'arrête pas de le relancer, il y a déjà plusieurs procédures qui sont en cours, sauf que ce monsieur ne veut toujours rien entendre, il envoie ses bras droits et bras gauche, monsieur Soré, monsieur Elary, pour essayer de communiquer. Donc je pense que vous allez profiter du conseil municipal du 28 septembre pour faire de nouveau une manifestation et entendre votre voix. Tout à fait madame, le 28 septembre à 18 h à l'Oratoire, il y a une autre mobilisation qui est demandée à tous les salariés de la ville, du CCAS et de la CDA, de se rejoindre à nous pour ce conseil municipal. Monsieur Jean-François Fontaine, les salariés de la ville de La Rochelle, du CCAS et de la CDA sont là. Vous ne pouvez pas continuer à les mépriser. Sortez. Le maire de Rochefort, président de la communauté de la communauté de Rochefort, c'est lui qui a l'ambiance sur le territoire. Et monsieur le consul des États-Unis pour la santé. Merci de votre présence. Vous avez anticipé les contours, oui, voilà, bon, complètement par hasard. Ouais. J'ai vu l'ambassadrice des États-Unis il y a 15 jours. Oui. Elle visite notre région de temps en temps. Oui, absolument. Elle adore Vous êtes cette basé à La région. Rochelle ? Félicitations pour ça. C'est un projet qui s'inscrit dans toute la démarche de simplification. Ça se passe bien sur le terrain, vous voyez les changements, vous avez des bons retours. Libère les cousins! Il ne
y a une carte chance. On a travaillé ici. Les conditions de travail, vous savez, sont dans un état pas possible. Attendez, il faut que je vois mes collègues de votre organisation syndicale. On va aller manger où? Le pôle France, voilà. Mais ils sont pas là les coureurs. Ouais, ils sont pas là, ils sont En entraînement là. avec la direction régionale. Je l'apprécie beaucoup. Je vois son joueur régulièrement. Il est très engagé. T'as vu la tension dans l'emploi et il a une différence très particulière, c'est qu'il descend comme ça. 18 000 km de voies fluviales, dont une petite moitié, 8 500 km navigables. Ce sont des atouts extraordinaires pour nous, la France, pays ouvert sur le monde, pays aussi qui accueille le monde entier en tant que première destination touristique au monde. Donc c'est tout cela qui se passe aussi ici au Grand Pavois. Je vous remercie, Monsieur le maire, de m'y avoir invité, de placer tout cela sous de bonnes augures en me portant chance. La Charente-Maritime m'a porté chance l'an dernier puisque j'y suis venu et une semaine après j'ai été nommé au gouvernement. Donc je vous remercie de continuer ces bonnes augures-là. À toutes et à tous, je souhaite un très grand Pavois. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, bonjour. Juste pour Web TV Info, une dernière question concernant l'accueil sur le 43e Grand Pavois. 2015, il y a 35 pays étrangers, donc vous devez être content de cette nouvelle ouverture sur le commerce extérieur. Oui, c'est le Grand Pavois ici, il accueille à La Rochelle le monde entier. Il fait rayonner notre pays en Europe et au-delà. Et il prouve aussi le dynamisme d'un secteur qui est magnifique. Ce sont 5000 entreprises, 40 000 emplois en France dans le secteur des bateaux, du fluvial, sur la construction, la sous-traitance. Et ce sont bien sûr ici en Charente-Maritime, en Vendée, en Gironde, 3 départements qui concentrent près des 3/4 des ventes françaises, des métiers magnifiques et une grande passion. Et c'est ce qu'on a senti ici dans les allées avec le maire de La Rochelle, avec le parrain de cette édition, Armel Lecléache, avec tous les élus, tous les professionnels qui étaient là. Je vous remercie de votre intervention. Merci à vous. Oui, bonjour, nous sommes en présence du maire de Saint-Malo sur le Grand Pavois 2015 qui a une petite information très spécifique à nous communiquer concernant le parrainage d'un bateau. Oui, je suis à La Rochelle aussi pour accompagner bien sûr l'inauguration du Grand Pavois avec Jean-François Fontaine, mais aussi parce que le bateau que nous sponsorisons Rennes et Saint-Malo, et qui s'appelle la French Tech Rennes-Saint-Malo, est présent sur le Grand Pavois. Et nous le sponsorisons pour les 4 ans à venir, jusqu'à la Route du Rhum 2018. Et dans quelques jours, dans 1 mois exactement, il va partir pour une transat qui part du Havre et qui va au Brésil et qui s'appelle la Jacques Vabre. Voilà. Je suis avec Gilles Lamiré qui le skip et Yvan Bourgnon qui est son équipier. Alors nous allons interroger maintenant Yves Lamiré, c'est ça. Vous pouvez nous dire quelles sont les fonctions en fait, que vous exercez sur ce bateau? Alors bien sûr, je suis le skipper donc, de ce beau multi 50. Il s'agit d'un trimaran de 50 pieds. Hein. Donc voilà, mes fonctions sur l'eau, bien sûr, c'est de mener ce bateau. Après, bien sûr, je mène aussi le projet. Et je mène le projet tout le long de l'année. Et donc c'est un projet qui sert de support. Je représente ma région. J'ai toujours aimé représenter ma région. En l'occurrence, Rennes Métropole Saint-Malo Agglomération. Et donc cette année, nous représentons la French Tech Rennes Saint-Malo, qui représente en fait toute la partie, les jeunes entreprises du numérique, voilà, qui sont très très florissantes dans notre région. Et voilà, et donc là on est présent à La Rochelle pour partager, montrer notre bateau, partager ça avec le plus grand nombre. Et on est un petit peu l'ambassadeur de notre région.
C'est vraiment un très bel ambassadeur que vous êtes. Et je vais passer aussi le micro donc, au dernier participant. Vous pouvez vous présenter? Alors Yvan Bourgnon, co-skipper de Gilles Amiré pour la Transat Jacques Vabre. Et vous pouvez nous dire vos fonctions en fait sur le bateau exactement? Comment vous y avez participé? Bon, bah, les fonctions sont à peu près similaires quand on part à deux comme ça, on s'occupe de tout sur le bateau. Et voilà, bon, j'ai eu la chance de naviguer pendant 18 ans sur les plus grands trimarans, là, les 60 pieds hors mât. Et j'espère apporter le plus possible mon expérience à Gilles sur cette Transat Jacques Vabre qui m'a porté chance durant ma carrière. Donc ça va être 4 ans de collaboration? Pardon? Ça va être un certain nombre d'années de collaboration? Non, avec Gilles c'est la première là, mais on se connaît bien, on s'entend surtout très très bien. On est vraiment potes avant tout et du coup sur l'eau ça roule tout seul, on a le même état d'esprit, on fait ça avec beaucoup de professionnalisme, mais en même temps c'est le côté humain qui prime surtout quoi. Alors on souhaite bon vent à ce bateau. Ce que ne dit pas Yvan, c'est qu'il vient de terminer un tour du monde sur un petit catamaran et qu'il est aussi présent sur le Grand Pavois. Il est très discret ce garçon. Donc on espère que tout ça va permettre de vous faire connaître un peu plus. Oui, tout à fait. C'est quand on réalise une aventure comme j'ai fait en solitaire pendant 2 ans, le but justement après c'est de partager au maximum cette aventure avec les jeunes, avec les entreprises, avec le grand public. Voilà, donc c'est en venant sur ces salons comme le Grand Pavois qu'on arrive à être en contact direct avec nos fans et tous les gens qui se passionnent pour ce sport. Le Sacre Maïs. Et nous avons également Tristan Algré, double champion du monde junior de... On est bien avec le vert. Bonjour Alain Pochon, vous êtes le président de l'association du Grand Pavois, vous l'êtes depuis 25 ans. Eh oui. Le Grand Pavois existe depuis 1973 et chaque année il y a eu des innovations. Mais alors cette année, qu'est-ce qu'il y a comme innovation sur ce pavois? Alors on a plusieurs innovations cette année. D'abord on a un ponton d'essai qui est important, où on a 100 bateaux à l'essai. Donc ça c'est une véritable nouveauté et c'est vraiment la spécificité du Grand Pavois, puisque au fil du temps les essais en mer s'étaient un peu perdus ou estompés. Et là nous avons voulu renouer je dirais avec ces essais. Donc ça c'est une nouveauté. Deuxième nouveauté, nous avons un hall décoration. Donc avant on avait un certain nombre de petites tentes 5-5, ça faisait un peu souk un petit peu et donc on a voulu que ce hall décoration ait de la tenue. Donc maintenant nous avons un véritable hall décoration. Nous avons aussi alors ce qui était le village bois avant c'est séparé en deux avec un hall patrimoine et un hall je dirais tradition. Donc tradition pour tous les bateaux en bois et petits chantiers avec une spécification un peu particulière si vous voulez pour les petits chantiers puisqu'ils ont peu de moyens, donc l'association du Grand Pavois doit aider ces petits chantiers et c'est ce que nous avons mis en place, c'est ce que nous faisons. Et puis le patrimoine où Jean-Marie Chauvet qui s'occupait du village bois avant, maintenant à l'espace patrimoine, où vraiment je dirais là on est dans de l'animation et je pense qu'il a véritablement sa place. Donc voilà un peu les grandes nouveautés sur le site. Après bon les nouveautés c'est plus d'exposants étrangers, notamment sur l'Europe du Nord. Donc nous avons des exposants de Finlande, de Suède qui sont présents. Donc pour nous c'est quelque chose,
de nouveau que nous avons mis en place au sein de l'association maintenant depuis 2 ans. Nous travaillons commercialement pour aller chercher ces chantiers étrangers. Donc ils sont là. On va continuer à aller dans cette voie-là. Et puis aussi, on a fait une politique incitative pour avoir plus de bateaux à flot. Et ça a payé puisque nous avons 750 bateaux qui sont présents sur le Grand Pavois cette année. Nous avons 300 navires à flot et le reste évidemment qui est à terre. Et puis nous avons 100 nouveaux bateaux qui sont présentés sur le Grand Pavois. Oui, c'est ça, en fait, vous avez fait entre guillemets une politique tarifaire de manière à inciter les exposants à avoir au moins 3 ou 4 bateaux pour avoir un maximum de visibilité. Tout à fait. Nous avons fait 2 choses. Nous avons une tarification un peu particulière. Un chantier qui met un bateau cette année, le deuxième avait une remise, on va dire, de 50%. Le troisième pouvait être gratuit. Si l'année prochaine il revient avec 2 bateaux, il paiera 2 bateaux. Le troisième sera avec une remise de 50%. Donc voilà. Donc nous avons mis cette grille tarifaire justement pour les chantiers, pour les inciter à mettre des bateaux. C'est quand même le cœur du Grand Pavois. N'oublions pas que le Grand Pavois est une association. Donc autour de la table, il n'y a que des professionnels. Donc c'est à nous de prendre des bonnes décisions, évidemment, pour que les chantiers soient présents. Il est important que les bateaux se vendent et il est important pour toute la filière. Si les bateaux se vendent, le reste de la filière travaille. Alors c'est vrai que le Grand Pavois rayonne aussi à l'étranger parce que je sais que à la fois Shenzhen en Chine et puis La Ciotat dans le sud de la France vous ont demandé d'organiser en fait une sorte de Grand Pavois en fait chez eux. Alors nous avons organisé un salon en Chine plusieurs années, le salon de Shenzhen. On a des prémices d'organisation sur un salon brésilien aussi. On a eu plusieurs contacts sur le Brésil. Et bien évidemment, nous faisons le salon de La Ciotat. Nous espérons encore nous développer, puisque c'est important que le Grand Pavois se développe. C'est vraiment le cœur de métier de l'association au niveau des salons. Alors nous espérons que malgré les vents qui sont très très forts quand même et la pluie sur ce salon, donc il y ait une fréquentation en augmentation par rapport à l'année précédente. Alors ça la partie la plus compliquée, puisque pourquoi? Parce que la première journée, compte tenu des conditions météo, on n'a pas pu l'ouvrir. La première journée, il n'était pas raisonnable d'ouvrir le salon. C'était au niveau de la sécurité des personnes, il y avait un risque important, donc on ne l'a pas fait. Effectivement, quand vous partez sur une journée à peu près 7000 visiteurs, il sera très difficile de pouvoir les compenser à la fin du salon. Bon, il faut attendre lundi soir. Lundi soir, on verra bien.